Salut à tous, comment vous allez? Ah, vous allez bien? Je vous rappelle que la rentrée c'est dans quelques jours. Ah bah, tout d'un coup, vous vous sentez plus bien. Ah non, mais j'adore casser l'ambiance comme ça. Bon, ah, c'est bon, je plaisante. Pour me faire pardonner, je vais vous citer les 5 choses qui sont cool à la rentrée, et en particulier à la rentrée 2020. C'est parti. Numéro 1, votre entourage. Le premier truc cool à la rentrée, c'est retrouver vos amis. Oui, oui, si vous savez, c'est ces gros cassos dans votre classe avec qui vous accompagnent et que vous aimez bien, même malgré qu'ils soient cons. Oui, 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 c'est bien les types que vous êtes coltinés pendant plusieurs années, voire seulement l'année dernière. Pendant un an, vous avez vu leur sale tête tous les jours durant des semaines. Et entre nous, ils nous ont beaucoup manqué, n'est-ce pas? Ah non, on s'en bat les steaks, je suis d'accord avec vous. Logique. Plus sérieusement, si vous êtes en transition scolaire, c'est-à-dire vous allez passer de la primaire au collège et que vous perdiez vos amis ou que vous déménagez en passant du collège au lycée ou du lycée à l'université, ce qui est mon cas, je vais finir SAF. Une minute de silence. Bon, en vrai, on n'a pas le temps pour les minutes de silence. On va pas gratter du temps pour rien pour la monétisation, surtout que j'ai pas d'abonnés, donc ça sert à rien en fait. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, ce que je voulais dire, c'est pas grave, car si vous n'avez pas d'amis, vous êtes un gros save de la street et vous pleurez au self et au CDI tout seul en plus. Ah non, mais c'est doublement la honte. Eh bien, vous allez trouver de nouvelles connaissances. Exactement ce que nous allons faire si vous êtes SAF ou si vous changez d'école, etc. Vous devez trouver des nouvelles personnes avec qui sympathiser, des SAF comme vous, entre SAF. On se serre les coudes. Allez, qui est SAF, le dit dans les commentaires. Veuillez l'aider s'il vous plaît. Après dire, moi, cette année de terminale et de première, je n'étais pas SAF. Cependant, la transition à l'université va me provoquer une SAFitude, également appelée remake seconde. Ceux qui ont été SAF en seconde, vous savez de quoi je parle. Et vous avez perdu tous vos amis et vous avez pleuré dans les toilettes, entre midi et deux. En soi, je veux juste finir ce point en conclusion, hein. Donc, vous allez avoir de nouveaux potes, ou vous allez retrouver votre ancien pote et repartir faire des délires en mode série américaine. Bon, enfin, ça sera éclaté, mais vous avez compris quoi. En bref, vous allez vous éclater, trop bien, j'ai trop hâte. C'est quand la rentrée? Ouais, ouais, je ne surjoue pas, bien évidemment. Passons au point suivant. Numéro 2. Une rentrée pas ordinaire. Cette rentrée sera unique. La rentrée 2020 sera légendaire. Bon, quand même pas, on va pas abuser. Avec le Covid-19, vous savez, il va y avoir les distanciations sociales, le port du masque, devoir vous laver les mains au gel hydroalcoolique. Et justement, vous pourrez avoir des amis en leur donnant du gel hydroalcoolique. Retour au point précédent. Du coup, le truc c'est que vous voyez les gens qui ont des sales têtes là. Mais oui, c'est celui qui vous a fait un fuck en sortant du bus, vous avez pas compris pourquoi. Et bah, du coup, vous pourrez vous faufiler dans la masse. D'ailleurs, les victimes, ceux qui subissent du harcèlement, vu que vous êtes cachés sous un masque, les gens ne pourront pas vous reconnaître. Logique. Oui, il n'y a pas que du mal avec le Covid-19. Également, ceux qui ont des têtes de schlag et des têtes en peau de fesses, et bah, avec leur masque, ils ne pourront plus vous faire mal aux yeux. Vous ne pourrez plus saigner des yeux, étant donné que vous ne voyez que leurs yeux et leur tête et leurs cheveux, bref. Vous voyez que le dessus. Ils ne pourront plus vous faire vomir, tellement ils sont dégoûtants. Surtout entre midi et deux. Après, moi je parle comme si j'étais Brad Pitt, mais je vous rappelle que moi je suis un gros schlag. Voilà quoi. En bref, la laideur s'est terminée avec le masque devenez des BG et rejoignez-moi dans le clan des faux BG. Le Covid n'est peut-être pas égal sur les pourcentages de survie que vous soyez vieux ou jeune, mais en tout cas, il nous met tous à la même égalité au niveau de notre beauté. En effet, si vous avez une tête de schlag, celle-là ne se verra pas, vous passerez pour un BG. Alors, elle est pas belle la vie? Vous voyez, le Covid-19 et les masques n'ont pas que du négatif. Justement, numéro 3, les avantages du Covid. Alors, autre point qui rejoint le précédent, vous savez ces gens qui ont une mauvaise haleine? Mais si, vous savez, ceux qui vous disent bonjour et après ils sont tellement mauvais de la bouche que vous tombez dans des pommes là. Et après du coup vous arrivez en retard en cours vu que vous étiez par terre. Mais bref, en tout cas ces gens-là qui puent de la bouche, ils sont vraiment chiants. D'ailleurs j'en fais partie. Si jamais vous voulez que je vous enseigne comment avoir une haleine de poney comme moi, n'hésitez pas à demander en commentaire une vidéo comment fais-tu pour sentir aussi mauvais de la bouche. N'hésitez pas messieurs dames. Du coup, s'occuper du bec comme moi, pour vous en protéger, vous savez ce que vous devez faire? Étant donné qu'ils ont tous des masques, leur haleine de poney elle restera dans leur bouche de sale cheval. Exactement, vous avez tout compris à la leçon. Du coup voilà, lorsqu'ils vous diront bonjour, le masque vous protégera de leur mauvaise haleine, et vous pourrez donc sentir un air frais. Ah bah non en fait, vous avez un masque. Bah du coup vous allez sentir votre haleine de poney à vous. Et ben on n'est pas sorti de la merde aussi. Parce que vous aussi, vous puez de la bouche, faites pas genre. Je te connais, tu pourras pas mettre de chewing-gum dans ta bouche, le prof il t'interdit, fais pas genre. Fais pas genre, tu vas te coller, fais pas genre, fais pas la racaille, tu vas encore pleurer là quand tu vas finir à 18h là. Quatrième partie, t'emboîter avec la numéro 3. Quatrième point, vous allez enfin pouvoir foutre des vents aux gens
pour ne pas leur serrer la main avec une raison légitime. Vous vous protégez du Covid et vous protégez votre camarade. Vous êtes tellement bon, on croirait voir le Captain America de Wish. Je suis tellement fier de vous. Pour l'Amérique. Ah non, 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 dites pas ça. Dites plutôt pour la justice, pour défendre les victimes du Covid. Non, plus sérieusement, en gros, vous pouvez lui foutre totalement en vent et lui dire non, mais c'est à cause du Covid, vieux, c'est pas contre toi. Non, 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 non. Vous, au fond, vous savez que vous faites ça pour lui foutre un vent. Mais lui, il se dit ouais, ouais, moi je sais que tu me fous un vent, mais étant donné que tu ne le dis pas officiellement, il n'y a aucune confirmation. Donc, c'est totalement. Donc, tu passes pour le gentil en plus, pour le mec qui veut protéger les autres. Vous voyez, vous êtes des Captain America de Wish. Félicitations à vous. Alors, cinquième point, celui-ci rejoint un des précédents points, celui où je dis vous allez devoir trouver de nouveaux potes parce que vous êtes une grosse mesquine saf. Alors, grâce au Covid, vous allez pouvoir faire des nouvelles blagues. Moi, j'ai une blague personnellement, c'est lorsque je rencontre quelqu'un, je vais lui lâcher un Salut, comment tu vas Je m'appelle mon prénom, Ryan. Et toi, tu t'appelles comment? Et là, je vais faire genre, je vais lui serrer la main à la personne, vu que c'est un jeune. Moi, je suis adulte. En fait, moi, je suis un adulte, j'ai pas dit, mais psychologiquement, partez du principe que j'ai 35, 40 ans. Mais en fait, physiquement et dans la vraie vie, j'ai que 18 ans. Bref, je viens d'avoir 18 ans, bref. Du coup, je vais lui dire, ah bah, serre-moi la main, mon ami. En tendant la main, la personne va logiquement vous serrer la main. Et à ce moment-là, vous enlevez votre main, vous dites, je suis en train de te tester, toi. Apparemment, t'es pas très tu respectes pas beaucoup les règles sanitaires. Fais attention. Je connais Macron, moi. J'ai des contacts. Vous voyez, vous faites des petites vannes comme ça et normalement ça aurait passé. Et après, le mec, ça va devenir votre pote magique. Puis vous allez copier sur lui en cours. Puis après, vous allez dormir. Puis après, il va vous donner votre. Non, non, en fait, non, non, non. Oh, attends, attends. Oh, on n'est pas des profiteurs ici. Hein. Oh, déjà, tu vas copier le cours toi-même, espèce de feignasse. T'as vraiment cru que ma vidéo c'était technique, comment trouver un pote, rien foutre. Non, 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 non. Tu sais quoi? T'as même un DM bonus, sale. Voilà, t'as voulu faire le fou. Voilà ce qui se passe. Excusez-moi, je m'emporte parce qu'en fait, j'étais prof dans un jeu. J'étais à RP, donc faites attention. Numéro 4 ou 5, une grosse pause scolaire. Autre point, vous allez avoir un retour à l'école différent des autres rentrées. En effet, vous avez eu 6 mois de vacances. Espèce de feignasse, va. Tu t'es pas assez reposé comme ça? Personnellement, moi, j'ai eu 6 mois de vacances aussi, mais j'ai la flemme. Mais bref, ça c'est un cas à part. Du coup, vous étiez. Depuis, regardez, si on regarde bien, on a commencé le confinement en mars. Donc ça fait. Vous étiez. Non, l'école. Ils ont arrêté l'école en mars, on va dire. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est à peu près 6 mois. 6 mois quand même. Vous avez rien foutu pendant 6 mois, hein. Après, je vois déjà les gens. Non, mais on avait des visioconférences, on travaillait. J'étais présent à ces visioconférences. Me faites pas croire, je sais qu'il y en a qui jouent à Black Ops ou à je ne sais pas quoi là. Moi personnellement, j'étais un élève sérieux et studieux. Je vous jure, c'est vrai en plus. Et j'écoutais le cours de A à Z. Si j'avais le malheur d'aller sur Discord pour parler à un ami de la classe, je me sentais tellement mal au fond de moi. J'avais l'impression d'avoir commis un délit. Que dis-je? Un crime. On va se calmer, j'ai juste dit à un pélo, wesh gros, on s'ennuie, c'est quoi ce cours éclaté Bref. J'imagine qu'au collège, les jeux sont plus Fortnite, non? Non? Je suis trop vieux maintenant? Bon. En tout cas, moi, à mon époque, il y avait le hand spinner. On était là, on faisait les BG avec. Alors qu'en fait, eh bien, on était des mesquines. Du coup, fermeture de la parenthèse. Ne faites pas croire que vous travailliez dur, etc. pendant le confinement, etc. Et les visioconférences, c'était rien du tout. Faites pas croire, on sait très bien que la play est allumée à côté de vous. Vous le savez, je le sais, les profs le savent, tout le monde le sait. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous voler la face. On n'a rien foutu, on sert à rien. On était en vacances en mars. Mais je pense sincèrement que le moment où c'est vraiment été en mode vacances détente, c'est le jour où l'on a su pour les bacheliers, j'en fais partie, je vous rassure, je suis en 2002, lorsque l'on a su qu'on n'allait pas avoir à passer le bac et qu'on allait l'avoir en étant chez nous. Personnellement, j'ai un beau palmarès quand même. J'ai eu mon brevet avec mention bien, waouh, BG, et j'ai eu mon bac en jouant à Star Wars Jedi Fallen Order, pour les connaisseurs, et à Uncharted, ou Uncharted, ça dépend de la prononciation. Donc voilà, franchement, pas beau le palmarès, vous avez votre bac en jouant à ces deux jeux différents. Et en pleine révision, pleine période de révision. Elle est pas belle la vie. Du coup, tout à l'heure, je parlais de Spider-Man. Je disais, rappelez-vous, Spider-Man, après le claquement de Thanos, il retourne en cours et il revoit ses potes en mode wesh vieux, purée, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en cours. Et ben, vous allez exactement avoir ce même ressenti en retournant dans votre établissement scolaire. Personnellement, moi, du coup, je retourne pas au lycée. Ah bah zut, j'ai pas pu faire mes adieux à l'établissement. C'est pas grave. On se verra de ces quatre. Voilà. On ira boire un café lycée. Du coup, voilà, donc vous terminez, etc.
Et du coup, vous retrouvez vos potes. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin d'Endgame, lorsqu'il retourne au lycée, Spider-Man il fait un câlin à son pote Ned là. En mode wesh mon pote, ça fait 5 ans. Mais on s'en rappelle pas parce que on était un peu comme décédés à cause du claquement de doigts. Et bah du coup, ce qui est assez drôle, c'est que vous allez voir faire la même chose en mode wesh mon pote et tout. Sauf que votre pote n'est plus là, il a changé d'établissement. Vous êtes une grosse saf mesquine. Ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, votre pote est toujours là, mais vous pouvez pas lui faire ça parce que il y a un truc qui s'appelle le Covid. Vous savez, c'est une crise sanitaire. Vous avez pas le droit de vous faire des câlins. Excusez-moi, petit problème de son. Donc ouais, vous n'avez pas le droit de faire des câlins à des gens comme ça toucher des gens. Attendez, ça c'est un peu bizarre par contre. Mais vous m'avez compris. Du coup, vous allez devoir faire preuve de créativité pour voir vos potes en mode check po. Ah bah non, on peut pas toucher. Bah avec les pieds au pire, c'est des chaussures. Après tout, si les chaussures se touchent, c'est pas vraiment nous qui nous touchons, non? Ou alors les check coudes. Mais ça, j'ai pas compris le délire parce que quand ils nous disent de tousser dans votre coude. Mais du coup, si je tousse dans mon coude et que je touche le coude de quelqu'un, ne vais-je pas prendre ces tout? Genre ces particules, ces virus de tout? Vous trouvez pas que ma question est très pertinente? Étrange. Le gouvernement est-il contre nous? Veut-il que nous attrapions le virus? Bref, bah non, désolé, théorie complotiste qui ressortent en moi à cause des conneries que j'ai lues sur internet. Excusez-moi. Bah du coup voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. Voilà, donc j'espère que je vous ai motivé pour la rentrée. N'hésitez pas bah, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais en fait, je parle à qui? Il y a personne qui regarde les vidéos. Bah voilà, bah si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, bah n'hésitez pas à vous abonner. Et comme je dis toujours, à quoi ça sert de faire des vidéos si personne ne les regarde? Ciao tout le monde!